Madame, Monsieur, bienvenue à Téléglise, une émission hors les murs à Bâle pour nous intéresser à l'économie, pour un visage plus humain à l'économie en intégrant notamment la dimension du care. Mais avant de nous intéresser à ce concept de care et ce qu'il recouvre, j'aimerais accueillir mon invité. Evelyne Zinstad, vous êtes pasteur ici à Bâle, à la paroisse française. Vous vous intéressez à la théologie féministe et notamment à tout ce qui concerne le care. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par ce concept de care et peut-être en nous donnant quelques exemples? Le care est un mot anglais qui se traduit en français par le soin, mais le soin qui englobe un peu plus d'actions que seulement les soins de santé. Il s'agit des soins domestiques, donc le ménage, le nettoyage, les achats, la cuisine, sortir avec les enfants, faire une promenade avec le grand-père, tout ça est englobé dans le care. Et bien sûr aussi les soins hygiéniques pour les personnes qui ne peuvent pas les faire eux-mêmes, et surtout aussi le travail émotionnel, par exemple de créer une atmosphère familiale ou d'être attentif aux besoins émotionnels des enfants, par exemple. Alors, quelle place pour le care dans notre société et peut-on rendre l'économie plus humaine en intégrant mieux le care? Avant d'approfondir ces questions, je vous invite à découvrir un film d'animation réalisé par l'association Wirtschaft ist Care et intitulé « L'économie, c'est le care ». Tu sais certainement que l'économie est importante, car tu fais toi-même partie de l'économie, en travaillant, en consommant ou en étant employé. Et surtout, tu veux vivre, et le mieux possible. C'est là la raison d'être de l'économie. Mais aujourd'hui, de plus en plus de gens ont l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, quelque chose de fondamental. Mais quoi exactement? Commençons au début. Imagine que tu es un bébé. Tu dépends des gens qui t'entourent et te donnent de la nourriture, de la protection et de l'attention. Et maintenant, tu entends ces gens dire « Nous ne faisons cela que si nous sommes payés. Personne ne travaille gratuitement. Le bébé doit attendre jusqu'à ce que l'argent arrive sur le compte. » Serais-tu encore vivant si ces gens avaient réagi ainsi? Pour survivre, tu as besoin des soins de tes proches. Et ce n'est pas comme ça seulement pour les bébés, mais pour nous tous. Les adultes aussi ont constamment besoin d'air, d'eau, d'animaux et de plantes. Nous dépendons tous d'autres qui prennent soin de nous. C'est pourquoi nous faisons la cuisine les uns pour les autres, nous construisons des maisons, nous soignons les malades ou extrayons des matières premières. On utilise différents termes pour exprimer tout ce que les humains font les uns pour les autres. On peut par exemple le désigner par le care. Care est un terme anglais et signifie prendre soin les uns des autres, ou on appellera cela économie. Selon les manuels, l'économie n'a d'autre but que de garantir que tous obtiennent ce dont ils ont besoin. L'économie, c'est donc la même chose que le care. Mais ouvrons un journal à la rubrique économie. Que lisons-nous? On nous présente des taux de croissance et des bilans d'entreprise, des tarifs douaniers et des crises financières. Tout ne tourne qu'autour de l'argent. Personne ne demande de quoi les humains ont vraiment besoin. Pourquoi en est-il ainsi? Pour comprendre, faisons une petite excursion dans l'Antiquité. À cette époque, il y a plus de 2000 ans, il était évident que certaines personnes pouvaient posséder d'autres personnes. Il s'agissait des esclaves, des femmes et des enfants. Ils devaient cuisiner, nettoyer, travailler dans les champs ou soigner des personnes âgées. Les femmes devaient mettre des enfants au monde et les élever. Personne n'avait à les payer parce qu'ils appartenaient à leur maître. Leur travail était utilisé gratuitement, comme s'il s'agissait d'un cadeau de mère nature. Aujourd'hui, l'esclavage est aboli, du moins officiellement. Le travail des enfants est interdit et les femmes sont considérées comme émancipées. Mais d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes apparemment habitués au fait que certaines choses coûtent de l'argent et d'autres non. Et au fait qu'il est important pour nous que ce qui rapporte de l'argent ou est valorisé par l'argent.
C'est la raison pour laquelle tout tourne autour de l'argent dans la rubrique économie dans les journaux. Mais jetons un coup d'œil plus précis à la relation entre travail rémunéré et travail non rémunéré. Des enquêtes récentes montrent que dans le monde entier, il y a plus de travail non rémunéré que de travail rémunéré. Un travail fait surtout par des femmes dans des ménages privés. En Inde, par exemple, les femmes font 10 fois plus de travaux rémunérés que les hommes, et en Europe aussi, les femmes font bien plus de travail gratuit. Ce sont donc surtout les femmes, et de plus en plus aussi les migrantes et les migrants qui font du travail gratuit ou mal payé. Il s'agit pourtant en majeure partie d'activités vitales. On peut appeler ces activités du travail de care. Du travail de care, mais n'avons-nous pas remarqué que le care veut dire la même chose qu'économie ? Et pourtant, beaucoup de travail de care reste sans considération. Mais une chose est sûre et certaine, sans travail de care, les bébés ne pourraient pas survivre. Tout comme les adultes, surtout les personnes âgées, qui sont dépendants des soins des autres. Alors, dépendons-nous aussi de tout ce qui est acheté et vendu dans le monde ? Un nouveau smartphone chaque année ? Une voiture de sport très puissante ? Une nouvelle mode vestimentaire chaque année ? Ces choses satisfont-elles des besoins réels? Sont-elles du care? Une chose est sûre, une économie qui n'est pas du care est une miséconomie. Chaque jour, nous en voyons les conséquences négatives dans les nouvelles. Pauvreté par-ci, gaspillage insensé des ressources par-là, troubles sociaux et guerres, pollution de l'environnement et changement climatique. Qu'est-ce qui va donc de travers? On nous dit que l'économie concerne la satisfaction de nos besoins. Mais finalement, tout le monde ne court qu'après l'argent. Cela n'est pas durable et ne peut pas fonctionner. Que pouvons-nous faire? Nous demandons tout d'abord aux experts en économie de s'écarter et de libérer la vue sur l'ensemble. Ensuite, nous réfléchissons de nouveau à ce qui constitue l'enjeu véritable de l'économie. Il s'agit d'une bonne vie pour tous, maintenant et à l'avenir, dans une nature saine. L'argent ne sera plus alors le centre de l'économie. Et qu'en serait-il si nous vivions aujourd'hui déjà dans une économie qui ne place pas l'argent au centre, mais la satisfaction de nos besoins? Nous serions débarrassés de beaucoup de soucis. Nous pourrions tranquillement faire ce qui est nécessaire et qui a du sens. Accompagner soigneusement les bébés et les enfants vers la vie adulte, produire des choses qui font sens et garantir que tout le monde ait ce dont il a besoin. Donne une chance à cette pensée. Réfléchis. Que veut dire pour toi cette phrase toute simple ? L'économie, c'est du care. Evelyn Zinsdag, le film d'animation rend attentif au fait que les activités de care sont dévalorisées dans notre société. Est-ce que vous partagez ce constat? Et quelles sont les raisons de cette dévalorisation? Oui, bien sûr. Et cette dévalorisation, elle a deux raisons. La première, c'est qu'elle est à la base de tout autre travail que nous faisons. Avant d'aller au bureau créer ou réfléchir ou produire quelque chose, nous nous sommes levés, nous avons pris une douche, nous avons mangé un petit déjeuner. Ça, c'est tout du travail associé au care. Avant d'être au bureau, quelqu'un a nettoyé notre bureau, quelqu'un a rempli la machine à café, etc. Tout ça, c'est du travail du care. Et ça m'amène à la deuxième raison pourquoi c'est dévalorisé, c'est parce que c'est un travail qui est invisible lorsqu'il est fait et qui ne devient que visible lorsqu'il n'est pas fait. Donc c'est un travail qui n'est pas comme quand je produis quelque chose ou que j'écris un beau texte ou j'ai un beau résultat que je peux présenter et qui m'amène de l'admiration ou bien une augmentation de mon statut auprès de mes proches, dans la société. Mais c'est un travail qui est nécessaire à faire tous les jours à nouveau, mais qui n'est pas visible et qui n'apporte donc pas cette admiration des autres. Alors, comment mieux valoriser les activités de care? Faut-il, par exemple, introduire un salaire pour toutes les activités qui actuellement sont faites gratuitement ou bénévolement? Il existe un vif débat là-dessus avec aussi des arguments pour cette démarche. Une grande partie du travail de care est déjà salarié, mais salarié très très mal par des femmes ménagères, par des travailleurs et des travailleuses migrantes qui viennent en Suisse pour faire tout ce travail que nous ne voulons pas faire.
Et aussi, nous l'avons entendu dans la crise du corona, le travail des soignants est mal payé par rapport à la responsabilité que ces personnes ont dans les hôpitaux. Et donc la raison serait plutôt l'idée par exemple du revenu inconditionnel de base qui permettrait à toute personne de décider elle-même comment elle veut répartir son temps, quel genre de travail elle aimerait faire, sans que ce travail ne soit plus autant lié à l'argent que maintenant. Alors, selon le film d'animation que nous venons de voir, il ne s'agit pas seulement de valoriser mieux le care, mais de repenser l'économie à partir du care. Alors, pourquoi pensez-vous qu'une telle révolution des mentalités est nécessaire ? En ce moment, au centre de l'économie sont l'argent, l'augmentation d'argent, l'augmentation de richesse et la création et la satisfaction de besoins non fondamentaux. Donc en fait des besoins qui sont artificiels, qui sont inventés, le besoin d'avoir le nouveau iPhone, le besoin d'avoir des nouveaux gadgets, des nouvelles voitures, des plus grandes maisons, etc. Et l'idée de la révolution du care, qui est aussi le nom du mouvement d'ailleurs, est de recentrer l'économie sur la satisfaction des besoins de tout le monde et les besoins de base que tout le monde a, car c'est au fond aussi la tâche fondamentale de l'économie. L'économie est fondée sur les besoins fondamentaux des personnes et si elle perd ce centrement, elle devient une économie abusive. Et pourtant, aujourd'hui, notre économie, notamment la croissance, la compétition et l'innovation sont la base de notre bien-être matériel. Alors, est-ce que vous voulez remettre tout cela en question ? La croissance est un mécanisme qui nous pousse à utiliser les ressources au mieux, dans le fond. Et la compétition n'est qu'un seul des différents mécanismes dans l'économie. La coopération en est un tout aussi important. Et donc, ce serait irréaliste de penser que l'économie est une sorte de mouvement complètement incontrôlé qui vise seulement sur la compétition et la croissance de tout le monde. Parce que l'économie, dans chaque État, elle est soumise à des règles qui canalisent, disons, les différentes activités. Et ce que nous voulons en fait effectuer, c'est que la croissance et la compétition reçoivent à nouveau leur bonne place dans le tout de l'économie et qu'elles ne soient plus autant au centre de notre pensée économique. Alors, qui sont les personnes derrière ce mouvement d'économie et care ? Quels sont les buts et quelles sont les chances de les atteindre ? Alors, les trois personnes qui dirigent ou coordonnent un peu l'association, Wirtschaft ist Care, c'est Ina Pretorius, une théologienne, Gabi Pelz, une conseillère d'entreprise, et Caroline Krüger, une philosophe. Et il y a bien sûr un grand cercle d'amis de cette association et de membres qui s'engagent à différents niveaux pour ce mouvement, qui organisent des différents événements, etc. Ou qui se mettent au service pour une interview en français. Et nos buts est vraiment d'engendrer ou bien de créer un discours dans la société qui met en avant ce travail du care et qui contribue à un changement de la culture. Alors c'est un souci qui a une proximité avec une démarche féministe. Est-ce qu'il y a aussi une proximité avec questionnement plus écologique, notamment avec ce dont on entend souvent parler, la transition intérieure ? Oui, bien sûr. D'une part, la réflexion féministe, elle saute à l'œil puisque le travail du care est le plus souvent effectué par des femmes dans des conditions très mauvaises. Et ça se rejoint à la question écologique puisqu'il s'agit de réutiliser les ressources que nous avons de manière à ce qu'elles satisfont les besoins de tout le monde et pas seulement d'une minorité riche et en puissance en laissant une grande partie de la population bien mondiale dans la souffrance, dans le manque. Alors, vous êtes pasteur. Alors,
évidemment la question, quel est le lien entre votre souci d'une économie plus humaine, intégrant le care, et le message chrétien? En fond, pour moi, c'était une découverte de me rendre compte que le premier récit de la création est un récit de care, parce que là, Dieu créait le monde en 7 jours, et à chaque jour, il répartit en fait, il crée une nouvelle partie du monde en le mettant à sa bonne place où il peut bien vivre. Par exemple, la lumière est dans le ciel pour qu'elle puisse bien éclairer le monde. Ensuite, les animaux sont chacun mis dans leur lieu de vie, leur bon environnement pour qu'ils puissent s'épanouir et se multiplier. Et aussi, les êtres humains sont mis dans la bonne place au milieu de cette création. Donc, il s'agit en effet d'un côté d'une création dans le sens de faire quelque chose à la base de terre, de former les choses qui sont, mais une autre partie très, très fondamentale, ou peut-être même plus fondamentale, est que Dieu met de l'ordre dans le monde. Et c'est un ordre qui permet à la vie de fleurir et de s'épanouir. Et de créer cet ordre chaque jour à nouveau, quand on rentre à la maison, quand on nettoie la chambre, quand on met les enfants au lit, qu'on lave la vaisselle, etc. Tout ça, on peut voir tout ça dans ce cadre de recréation divine, si l'on veut, parce que c'est un ordre qui ne fige pas les gens dans des positions qui ne leur conviennent pas, mais c'est au contraire un ordre qui permet aux gens de bien vivre. Et on peut vraiment dire que l'économie d'aujourd'hui crée un désordre. Elle crée une inégalité énorme et douloureuse dans le monde. Elle crée l'abus de ressources, l'abus de droits humains, etc. Et donc, elle n'est pas une économie théologiquement créatrice, si on veut. Alors nous vivons une période très particulière avec la crise du coronavirus. Est-ce que vous pensez que cette pandémie a rendu les gens plus réceptifs à votre message? Je pense que tout au début, quand on a vu que les personnes dans les soins de santé étaient vraiment sous grande pression, je pense que là, il y a eu une certaine plus grande sensibilité peut-être à leur situation. Mais comme toute crise, je pense qu'elle a aussi plutôt accentué les inégalités de ce monde et elle les a plutôt agrandies que de nous rassembler en tant qu'humains pour mieux vivre une certaine solidarité. Donc je pense qu'on peut voir qu'il y a un plus grand besoin de révolution de notre culture économique, mais j'ai un peu des doutes à ce que les gens seraient plus réceptifs maintenant. Alors quelle espérance avez-vous pour votre message? Je pense que comme tous les engagements pour les droits humains, pour les droits, pour les changements de la culture, c'est un travail qui doit continuer et qui doit ne jamais lâcher. Et puis garder le courage que, même si à court terme, nos idées semblent illusoires, à long terme, elles peuvent porter du fruit. Evelyne Zinstag, merci de vos éclairages sur la question de l'économie, une économie plus humaine qui intègre mieux le care. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt dans Telle Église.